La présence des insectes, pour moi, c'est quelque chose qui est significatif d'une bonne santé de l'écosystème. Par exemple, si on prend le cas des moineaux, et quand même la disparition de 3/4 des moineaux en 17 ans, si je me trompe pas, et ben quand même, la question des infractuosités est une question centrale pour beaucoup d'ornithologues. La Covid, notre enfermement, l'apparition d'animaux dans nos rues, le chant des oiseaux, c'est aussi une apparition du sauvage, et là qui fait plaisir. Mismatch, le podcast qui aime croiser les perspectives pour explorer tous les possibles. Lors des confinements de 2020, les citadins ont fait l'expérience aiguë de leurs différents sens, étouffés jusqu'alors par la frénésie urbaine. Ils ont appris à distinguer ce qui les entoure, les englobe et leur demeurer invisibles. Les travailleurs de première ligne, venant souvent de loin pour faire tourner l'économie, mais aussi les animaux sauvages qui s'emparaient de la ville désœuvrée, vidée de ses occupants et usagers. Si les urbains exprimèrent leur reconnaissance pour les travailleurs, c'est un autre sentiment qui émergea face au retour de la nature. L'émerveillement. Voir des cerfs, des chevreuils, des sangliers, des renards, entendre le chant des oiseaux nous procura un plaisir vif, primaire, essentiel. Ce surgissement de l'inattendu nous permit de redécouvrir ce que l'humain et les animaux partageaient. Être vivant. À l'issue de la pandémie, certains ont fait le choix de quitter la ville, montrant que celle-ci perdait de son attractivité et que son imaginaire s'était quelque peu tari. Et pourtant, la ville, autrefois espace d'émancipation, de rencontre, de tolérance, n'est-elle pas l'endroit propice pour réfléchir au mode de relation à construire avec les animaux ? Loin de la Robinsonade, la ville, lieu de tous les vivants ?